الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمه الله في هذه المنظومة المباركة المنظومة البيقونية في علم الحديث: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وقدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كأن سعيد أن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. Louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, l'unique sans associé à lui, que la paix, le salut et les bénédictions d'Allah soient sur notre messager, Mohammed, fils d'Abdallah, sur sa famille, sur tous ses compagnons, des mêmes pour tous les peuples de ses pieds et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps suite à croire. Nous nous retrouvons dans cette assise numéro 24 dans l'enseignement de ces documents al-Bayqouniya. Aujourd'hui, nous avons avec nous une autre sorte de hadith qu'on appelle al-hadith al-mu'allal. Al-hadith al-mu'allal. Dans les dires de l'auteur de ces documents, dans ces vers, وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُوضٍ أَوْ خَفَى مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَ وَمَا بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. الحديث المعلل, le hadith qu'on déclare qu'il est mu'allalun parce qu'il a la illa منه العلة المعلل لأن فيه علة وسمي المعلل وقيل المعل وقيل المعلول. Tous les trois les savants ont appelé ainsi l'un des trois. Ou bien on dit al-hadith al-mu'allal, c'est que l'auteur a choisi ici, ou al-hadith al-ma'aloul, comme on a trouvé un peu partout ailleurs, ou bien al-hadith al-mu'all. Et d'après beaucoup, cette dernière est mieux placée pour surnommer ces hadiths, c'est-à-dire en disant al-hadith al-mu'all. Mais ici nous avons al-mu'allalu. Dans tous les cas, tous les trois proviennent du mot illa. Al-illa, ça veut dire al-illatu, la maladie est appelée al-illa. قالوا كيف أنت قلت عليل سهر دائم وليل طويل. Un manquement, un illa aussi.
Et lorsqu'on parle de illa ici, on fait allusion à l'une des conditions principales pour accepter un hadith. Si nous nous rappelons, dès le début, on a parlé des les 5 grandes conditions d'acceptation du hadith, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle Adamul illa, ittisalu sanat, adalatul rawi, dabtul rawi, Adamul shuduz, Adamul illa. Le hadith ne doit pas avoir une illa. Une illa, c'est une cause qu'on retrouve dans un hadith. Et dans son fond, on voit qu'il est touché. On voit qu'il a un manquement. On voit que ça ne va pas. Et on rejette le hadith à cause de cela. Sababun ghamidun khafi. يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منه أو السلامة منها من العلة. Ici, on parle d'un hadith al-mu'allal dans un cas très très restreint. Parce que de l'autre côté, les 5 conditions où le hadith ne doit pas avoir une illa, ça c'est une illa qui est claire, visible. Illatun qadiha, zahira. Mais parfois, on trouve que cette tâche-là est cachée. Personne ne peut le connaître sauf un savant dans le domaine des hadiths. D'où vient l'appellation des hadiths al-mu'allal. Donc le hadith al-mu'allal est réservé, la connaissance du hadith al-mu'allal est réservée rien qu'aux connaisseurs. Même les connaisseurs, les plus grands connaisseurs de ilm al-hadith, ilm al-rijal parmi eux. Ce n'était pas réservé à n'importe qui. Parce qu'il s'agit ici d'une tâche dans la chaîne de transmission ou dans le matn de hadith qui est caché. Ne peut le découvrir qu'un savant bien armé. Un savant de classe. Jahabidha kama yakulun. Min haoula'i al-ulama. C'est pourquoi ceux qui ont parlé sur les îles, ils sont peu. Parmi les savants même des hadiths, ils sont peu. À l'exemple de l'imam al-Bukhari, avant que les enseignants, les gens tels que les Yahya ibn Ma'in, les Ali ibn al-Madini, jusqu'à ce qu'on le poète qui a écrit le document sur ce qu'on appelle al-Jarh wa al-Ta'dil, il a un manzouma fil Jarh wa al-Ta'dil, dedans quand il évoque le ilm al-rijal, il amène le nom de Ibn al-Madini. Qala wa ibn al-Madini qala inna nisfahu ilm al-rijal ma adaqqa wasfahu li'annahu bihi as-sahihu yurafu kama bihi yuraddu ma yudha'afu. Fa ashara ila Ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini était parmi les grands savants de Ilal et parmi les grands savants qui avaient la maîtrise de ilm al-rijal. Venus après eux, les élèves, les gens comme l'imam al-Bukhari, ils étaient rares. Avant l'imam al-Bukhari, il y avait des gens comme l'imam Ahmad bin Hanbal qui avaient une grande connaissance de ilm al-rijal et précisément aussi du domaine du ilal, al-illa, c'est-à-dire les petits, les manquements et les causes qui font à ce qu'on a rejeté plusieurs hadiths, mais qui sont cachés, ne peut les découvrir que ces savants, parmi lesquels il y a des gens comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. Après, ils sont venus les gens comme l'imam al-Tirmizi, ou bien de la même génération, l'imam al-Tirmizi, l'imam al-Nasa'i aussi. Bien après, ils sont venus les gens comme l'imam al-Daraqutni, ainsi de suite. Nous voulons seulement signaler ici que même parmi les savants des hadiths, des ilm al-Mustala, ilm al-Rijal, ceux qui sont connus de ces domaines de ilal, ils sont peu. Ils sont peu, très peu. Un pourcentage très réduit. Parce qu'il s'agit ici des causes cachées. Ne peut les découvrir que des vrais savants. Des vrais savants qui ont ce qu'on appelle al-ilmam shamil bil asanid. Parce qu'il faut connaître tous les voies d'un hadith. Il faut les maîtriser par cœur. C'est pourquoi quand tu vois qu'il y a un problème ici, oui, il y a un problème en réalité, tout simplement parce que c'est l'ensemble des autres voies qui t'ont enseigné cela, qui t'ont conduit vers cela. Donc il fallait une maîtrise totale des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fallait des gens qui ont dit qu'ils ont mémorisé 1 million de hadiths par cœur.
tel que l'imam Ahmed bin Hanbal. Il a mémorisé 1000 hadiths, c'est-à-dire 1 million de hadiths, tel que l'imam al-Bukhari et ainsi de suite. Où c'était difficile d'amener un hadith existant à l'époque où il ne connaît pas. Et quand on dit existant, c'est les mêmes hadiths qui ont continué après. Ça veut dire qu'il connaissait presque tous les hadiths. Quand on a dit à Imam al-Bukhari, si quelqu'un te disait que tu ne connaissais pas prier, qu'allais-tu faire? Il dit, cette personne, avant de bouger, je vais lui relater 1000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la prière, avec sa chaîne de transmission et son matin. Imagine. C'est pourquoi il y a un document qu'il a écrit, qu'il a appelé Juz ul-Qira'a khalf al-Imam. Juz ul-Qira'a khalf al-Imam. Donc tout le document, les hadiths qui sont dedans, c'est les hadiths seulement qui parlent, est-ce que le mamoum peut lire derrière l'imam, l'imam est en train de lire, est-ce que le mamoum lui aussi peut lire, que ce soit la Fatiha ou bien la Surah dans l'état de Sirriyan ou Jahariyan, en bref. Ça parle seulement de Juz ul-Qira'a khalf al-Imam. Imam al-Bukhari a un autre livre, Raf'ul Yadayn fi Salah. Rien que les hadiths de Raf'ul Yadayn. Donc Imam al-Bukhari a raison de nous dire qu'il va relater à celui-là, sur place sans bouger, 1000 hadiths. Rien que sur la prière, oui. Maintenant, à nous de, après l'étude de voir est-ce que ces hadiths seront tous authentiques ou pas. Non. Les savants des hadiths, lorsqu'ils relatent les hadiths, ce n'est pas une condition qui t'amène un hadith automatiquement authentique. Ce qui est important pour lui, c'est de t'amener sa chaîne de transmission du hadith. C'est pourquoi ils ont toujours dit Man asnad laka faqad ahalaka. C'est lui qui t'a amené le isnad, la chaîne de transmission, ça va. Le reste, c'est à toi d'aller chercher si c'est authentique ou pas. Donc le ilm al-ilal n'était pas réservé à n'importe qui. Il fallait des gens qui avaient la maîtrise des hadiths, la mémorisation par cœur de différentes voix d'un seul hadith. Parce qu'un seul hadith peut avoir des centaines de voix. Alors, cette catégorie de hadiths appelés al-hadith al-illa, c'est ces hadiths-là qu'on a retrouvés, des petites tâches, des petites causes qui font à ce qu'on rejette le hadith, mais caché. Ne peut les découvrir que le savant dans ces domaines bien armés, bien connus. وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُودٍ أَوْ خَفَى مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَ. Et dans ces petits documents, Al-Bayquniya, c'est la 24e sorte ou catégorie de ces hadiths. Et on a toujours dit qu'ici, il s'agit de donner l'approximative définition d'une sorte parmi les différentes sortes de hadiths, parce que ce sont des styles utilisés chez les savants du domaine, ce sont les termes utilisés chez les savants du domaine. Tu ne peux pas comprendre le mustala dans son fond parce que tu es venu apprendre Al-Bayquniya. Al-Bayquniya, il t'amène seulement les termes et les définitions, c'est tout. C'est tout. C'est pourquoi ici il nous dit وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُودٍ أَوْ خَفَى مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمْ قَدْ عُرِفَ. Un hadith, ou dans ces hadiths, que ce soit dans son isnad, chaîne de transmission, ou dans son matn, qui est le contenu de la parole ou de l'acte fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on retrouve dans une illa, une cause qui repousse le hadith, qui rend le hadith non authentique, une tâche à ces niveaux, que ce soit dans le matn ou le sanad, mais à condition que cette illa-là, elle est cachée. وما بعلة غموض غامضة أي علة غامضة كل حديث يوجد في سنده أو في متنه علة غامضة خفية لا يطلع عليه إلا الحذاق الجهابذة من علماء الجرح والتعديل أو علماء علم الحديث أو علماء الرجال. C'est ce qu'on appelle al-hadith al-mu'allal. Et c'est comme ça que c'est reconnu chez les gens du domaine. معلل عندهم أي عندهم قد عرف أي هكذا عرفوه تعريفا كل حديث وجد في سنده أو في متنه علة غامضة خفية لا يطلع عليه كل واحد إنما يطلع عليه العلماء الجهابذة من في هذا الفن. هذا هو الحديث المعلل. Donc c'est juste ce qu'on peut dire de ces hadiths al-mu'allal. Et c'est ce qu'on peut expliquer comme un terme, comme une définition d'un hadith al-mu'allal. Maintenant, quels sont
les causes de cette illa-là, c'est beaucoup de causes. Beaucoup. On reconnaît cela lorsqu'on rentre dans le kutub takhrij. C'est beaucoup. Même si les savants ont regroupé 10 grandes différentes causes qui font à ce que le hadith est ma'loulun ou mu'allun ay fihi illa. Al-Hakim al-Naysaburi, il a amené ça, il a parlé de ces causes-là, les 10 causes qui font à ce que le hadith a une illa, les 10 grandes causes ou bien les 10 grandes voies de illa dans un hadith. Mais il y en a des centaines ou plus. Il y en a des centaines ou plus. Parfois la illa peut être un shuzuz, parfois la illa peut être un tadlis caché, ainsi de suite. Donc tout ce qui repose un hadith peut se retrouver aussi dans un illa, mais à condition qu'il soit caché, pas apparent. C'est tout. Qu'il soit caché et non apparent. Et comme il est caché, ne peut le découvrir que des vrais savants dans le domaine. C'est ce qu'on appelle donc al-hadithu al-mu'all. Et on continue directement avec le numéro 25. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. Il y a aussi ce qu'on appelle al-hadith al-muttarib. On a fini avec le hadith al-mu'all. Al-hadith al-mu'all. Donc le hadith al-mu'all, il est rejeté, on ne travaille pas avec. Sauf si on a d'autres voies qui lui renforcent. Là, tu as déjà appris ce qu'on appelle al-hadith al-hasan li ghayrihi ou al-sahih li ghayrihi. غالبا ما يكون الحسن لغيره. Et le domaine de illa, comme on a dit, c'est un domaine si vaste et les savants ont beaucoup écrit dedans. Le document qu'on considère le plus petit qui nous parle de illa, c'est le khatima de Imam al-Tirmizi dans son Jami. Imam al-Tirmizi dans son document Jami al-Tirmizi, ou ce que d'autres appellent parfois Sunan al-Tirmizi, à la fin des hadiths, il a amené ce qu'on appelle al-illa, al-illa al-suqra, al-illa al-Tirmizi. Il a amené un domaine précisément de illa. Il va te dire que tel hadith, on a eu par la voix de tel, et on a rejeté ces hadiths parce qu'il y a tel. Tout cela. Et c'est dans ces mêmes documents, à la fin de Tirmizi, qu'il a débuté d'abord en disant tous les hadiths qu'on retrouve dans mon livre, si les savants ont eu à mettre cela en application, sauf des hadiths. Et il a évoqué les deux hadiths. Le hadith de tuer le soula après la 4e fois, il a dit les savants n'ont pas travaillé avec. Et il va expliquer la illa pourquoi. Et il y a aussi le hadith de jam'u entre deux prières de Zuhur et Asr ou Maghrib et Isha sans cause, sans rien. Il a aussi dit ça, les savants n'ont pas travaillé avec. Et il a amené aussi les illa de cela. C'est comme ça qu'il a débuté son document. À la fin de Jami et Tirmizi, à la fin. Ça, c'est considéré parmi les plus petits qui coûtent les ilal. Mais maintenant, tu as des gros, des livres très volumineux dans les ilal. Très volumineux en volume. Plusieurs tomes lorsqu'on parle des ilal. Après, dans le hadith al-mu'all, il y a ce qu'on appelle le hadith al-mudtarib. Mudtarib. لأن فيه اضطراب. Lorsque quelque chose tremble, on dit que ittirab. C'est un hadith où il n'est pas stable. Tantôt le même hadith, on dit que c'est le prophète qui l'a dit. Tantôt le même hadith, on dit que plutôt c'est un compagnon qui l'a dit, c'est pas la parole du prophète. Tantôt le même hadith, il y a le qalb dedans. Parfois il n'y a pas le qalb. En tout cas, lorsqu'un hadith a beaucoup de divergences, un seul hadith qui a trop de divergences, où les rapportés de ces hadiths se sont divergés beaucoup au niveau de sa chaîne de transmission ou au niveau de son contenu, et qu'à la fin on n'arrive pas à trouver un point commun de toutes ces divergences-là, on dit que le hadith est muttarib. Et lorsque le hadith est muttarib, on ne travaille pas avec, ça veut dire qu'il est faible, il est daïf, on lui laisse, on ne lui met pas en application. Dans le ittirab ici, ça peut être dans le sanat, ça peut être aussi dans le matn. J'ai donné l'exemple. Peut-être dans ces sanat, ceux-ci, ils rapportent le hadith, on dit que le hadith est marfou, c'est le prophète qui l'a dit. Mais d'autres, quand ils le rapportent, on trouve qu'à leur niveau, le hadith est mawqouf. On ne sait pas est-ce que c'est la parole du prophète.
ou c'est la parole du compagnon. Si c'est la parole du prophète, c'est différent. Parce que c'est avec ça qu'on bannit, qu'on peut mettre une législation. Mais si c'est la parole du compagnon, s'il contredit la parole du prophète, c'est le problème. Il y a d'autres conditions pour accepter cela. Et le même hadith, nous n'avons pas une certitude. Est-ce que c'est le prophète qui l'a dit ou c'est le compagnon qui l'a dit? On dit qu'il est muttarib. Le hadith est muttarib ici, au niveau de son matin. Et il peut être aussi muttarib au niveau de son sanat. Dans la chaîne de transmission, parfois muttasil. Et chez les autres, munqati. Et on ne peut pas, on n'arrive pas à distinguer. Si on arrive à distinguer que voici le vrai, Raji, et voici celui qu'il faut rejeter, en ce moment, il n'y a pas de problème. On ne dit pas qu'il est muttarib. Les deux hadiths prennent d'autres noms. L'autre est nasikh, l'autre est mansoukh, l'autre est rajih, l'autre est marjouh, l'autre est shadh, l'autre est mahfouz, l'autre est munkar, l'autre est ma'rouf, ainsi de suite. Mais il y a problème ici parce qu'on n'arrive pas à distinguer et à prendre une position finale sur l'un et rejeter l'autre. C'est pourquoi il y a problème. En ce moment, on dit que le hadith est muttarib. Il est muttarib. Parce que si on peut regrouper les deux hadiths et trouver une solution, là, ce n'est pas muttarib. Là, le hadith n'est pas muttarib. Et il y a beaucoup d'exemples à cela. Ils nous ont donné, par exemple, l'exemple du hadith parlant du hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète est venu pour son pèlerinage, et le seul pèlerinage d'ailleurs qu'il a fait dans l'islam, et qu'on a appelé le pèlerinage d'adieu. Pourquoi le pèlerinage d'adieu? Parce qu'il n'a pas vécu plus de 3 mois après. Il n'a pas vécu 3 mois après ces pèlerinages-là. Et c'est parce qu'il a répété à maintes fois, c'est peut-il que vous n'allez pas me retrouver après cette année-ci. C'est pourquoi on dit qu'il était en train de dire au revoir. C'était un hajj d'adieu. Mais sinon, c'est le seul hajj qu'il a fait. Il n'a pas fait plusieurs hajj. Et dans ce hajj, il a dit Khuzu anni manasikakum. Il a fait appel avant de voyager. Tous les fidèles, tous les croyants doivent venir pour voir comment est-ce qu'on fait le hajj. Pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il va effectuer son hajj. Dans ces hadiths du hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu trop d'ittirab au niveau de... Le prophète a choisi quel nusuk. Il a choisi quel nusuk. Parce qu'on a les 3 grands rites. Toute personne qui va faire le pèlerinage, il est obligé de choisir l'un des 3 rites-là. At-tamattu, al-qiran, al-ifrat. Ça, c'est le cours de fiqh qui va expliquer ça. Mais ici, nous voulons dire que le hadith qui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les différentes versions des transmetteurs de ces hadiths, il y a eu trop d'ittirab. D'autres ont dit que le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tamattu. D'autres ont relaté que le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam était qiran. Et d'autres ont rapporté que le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ifrat. Donc le hadith est venu sous cette forme d'ittirab, muttarib. Un hadith où il y a beaucoup de divergences selon les transmetteurs. Dans un seul hadith, il y a beaucoup de divergences. Quand on dit divergence, ça veut dire que l'autre sa position, il n'y a pas. L'autre sa position, il n'y a pas. Dans la chaîne de transmission ou dans le matin, ce hadith-là est connu aussi chez les savants du domaine par le nom muttarib. Muttaribun inda uhayl al-fan ay ahli al-fan. Inda ahli al-fan wa hum ulama hadha al-fan. Alors, c'est pourquoi chez les fuqaha, selon les différents mazahib, d'autres sont allés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son hajj était ifrat. Comme beaucoup de malikites, ils pensent que le prophète a fait ifrat. Et ils se sont accrochés sur le hadith, le même hadith, mais qui a les voix qui ont approuvé que c'était ifrat. D'autres se sont accrochés sur les voix qui ont approuvé que le prophète a fait le hajj qarinan. Et ils ont dit que le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le qiran. Et c'est la meilleure parce qu'il faut imiter le prophète. D'autres se sont accrochés plutôt sur les différentes voix qui ont plus confirmé du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son hajj était tamattu. Et ils ont dit que le hajj
c'est le tamattu qui a plus de récompenses. Ça, c'est connu même dans les 4 grandes écoles. Les Maliki disent que c'est le ifrat. Les Hanabila disent que c'est le tamattu avec le Shafi. Et les Ahnaf disent que c'est le qiran qui a plus de récompenses. Pourquoi aujourd'hui tu dois comprendre que dans le ilm al-hadith, c'est parce que ces hadiths étaient déjà muttaribun. Muttarib ay mukhtalifun fihi ittirab, parce qu'il y a trop de palpitations. Et lorsqu'il y a palpitation, il n'y a pas stabilité. On fait une approche ici au sens littéraire, linguistique. Mais sinon, le sens du hadith est que le hadith a été rapporté avec plusieurs chaînes de transmission, avec plusieurs voix, mais chacun dans son contenu est penchant sur quelque chose de précis qui contredit l'autre. Et le fait qu'il y a contradiction ici, on a appelé cela hadithun muttaribun. Hadithun muttaribun. Il y en a beaucoup des exemples à cela, comme le mariage, comme le hadith de Barira. Le hadith de Barira, Barira est celle-là, cette esclave qui est venue voir Aïcha. Elle a demandé à son maître de faire une entente avec elle d'écrit, et elle va se racheter en payant. Elle est venue voir donc Aïcha et demander cette faveur à Aïcha. Et le hadith est long. Dans le hadith, il y a d'autres choses aussi dedans, concernant le mariage et autres, concernant le wala. Ces hadiths-là aussi, les savants parlent de ittirab dedans. Pour ne pas aller très profondément, l'exemple du hajj est très suffisant pour comprendre pourquoi on appelle un hadith ittirab. C'est parce que justement, les différentes voix ne sont pas tous d'accord et tous sont authentiques à leur niveau. C'est même pourquoi il y a problème. C'est parce que tous ces différentes voix sont authentiques, mais qui se contredisent. Et un même hadith. Regardez le hadith du prophète. D'autres disent qu'il a fait Qiran, d'autres disent qu'il a fait tamattu, d'autres disent qu'il a fait ifrat. Pourtant, tous ces différentes voix sont authentiques. C'est pourquoi donc on parlait de ittirab. وما بعلة جمود أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. Nous sommes donc au terme de cette assise où on a parlé du hadith al-mu'allal ou al-ma'loul ou al-mu'all, et en même temps aussi du hadith al-muttarib. Le mu'all, c'est parce qu'il a une illa qui est cachée et ne peut le découvrir que des grands savants dans le domaine, et ils sont comptés. Et muttarib, parce que les différentes voies qui mènent à cela, tous authentiques mais ont divergé, et se sont séparés dans les sens ou dans les voies de transmission, chacun a mené pour lui, et cette divergence nous a amené à un niveau où on ne peut pas amener un rapproche pour trouver une solution finale. On s'arrête donc, on ne travaille pas avec le hadith al-ma'loul, on ne travaille pas avec le hadith muttarib, il est donc daïf. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.